Allô tout le monde, ça va bien? Et oui, une petite nouvelle dans les podcasts tricot. Je m'appelle Julie, je viens d'Alma, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et j'ai décidé de vous présenter mes passions. Ça fait vraiment longtemps que j'avais décidé de faire un podcast, mais c'est gênant, hein? C'est gênant de se dire que tu vas t'asseoir toute seule dans ta salle, avec tes projets, tes idées, tes créations, puis que tu vas présenter ça devant plusieurs personnes, puis qui vont te regarder, puis qui... tu sais pas ce qu'ils vont dire, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça. Fait que peut-être qu'il y aura des erreurs, peut-être qu'il y aura des mots bizarres qui vont sortir de ma bouche, parce que je viens du Lac-Saint-Jean et j'ai vraiment l'accent du Lac-Saint-Jean. Donc, je suis pas très anglaise. Il y a des mots que je dis pas vraiment comme il faut. Et puis, il y a sûrement des choses que je vais faire des erreurs. Parce que la première fois, hein, on fait des erreurs. Mais les erreurs, ça nous fait grandir dans la vie. Fait que je m'imagine que le prochain va être mieux. J'ai décidé de vous faire un podcast parce que le tricot dans ma vie est vraiment présent. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres passions. Puis, j'ai besoin de partager avec les autres. J'adore écouter des podcasts. Je les écoute tous. Dès qu'il en sort un, c'est sûr que je l'écoute. Je suis vraiment religieuse à mes podcasts. J'aime vraiment ça vous écouter. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé ça. J'espère que vous allez aimer ça autant m'écouter. Ça commence bien, on fait déjà des erreurs. Alors, je me suis pris des petites notes. C'est sûr que si je regarde un petit peu sur le devant, c'est parce que j'ai besoin de mes notes, je pense, aujourd'hui. Il pourra y avoir des interruptions. J'ai un chien, des enfants, un conjoint. Fait que ça peut arriver que la vie fait que c'est pas parfait. Alors, je vous parle un petit peu de moi. J'habite, comme je vous dis, à Alma. Ça fait 3 fois que je le dis, hein, vous devez le savoir. Je suis éducatrice à la maison. Je suis éducatrice, j'ai une garderie à la maison de 6 petits amours. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai ma garderie à la maison et j'adore vraiment ça. Ça me permet d'être à la maison avec mes enfants et de pouvoir profiter de tricoter un peu plus sur l'heure du dodo, d'être capable de peut-être avoir plus de liberté que quelqu'un qui travaille à l'extérieur. J'ai 2 grands-enfants, une fille de 21 ans qui est infirmière, qui s'en va pour être infirmière, et une fille de 14 ans. Alors, et j'ai un chum, un chien. Bon, c'est ça que j'ai. J'ai plusieurs passions, dont le tricot, le tissage, la couture, et aussi, ce qui est derrière moi ici, la tricoteuse antique circulaire. J'ai toujours été artiste. J'ai toujours touché à tout. J'ai été coiffeuse 10 ans. Fait que c'est sûr qu'avant d'être dans le centre de la petite enfance, j'étais coiffeuse. Fait que j'adore le contact humain. Fait que c'est sûr qu'en étant à la garderie, le contact humain est moins là. Hein? Fait que des fois, on a besoin de parler avec des adultes. Oui, parler avec des adultes. Fait que c'est pour ça que je suis aussi la créatrice du groupe Je placote, tu tricotes, qui est le même nom que mon podcast. J'organise à Alma des soirées tricot. J'organise également des cales. Ensuite de ça, on se rencontre, moi et les filles, on aime ça, on jase ensemble, ça me fait du bien. J'aime vraiment le contact humain. Un jour, mon rêve, c'est de m'ouvrir une boutique. Un jour. On ne sait jamais, on lance ça dans l'univers. Un jour, peut-être qu'il y aura des choses qui nous arriveront, puis ça sera parfait. Ensuite de ça, je suis une passionnée de camping. On fait du camping tous les fins de semaine. Nous sommes voyageurs. On fait du camping tous les fins de semaine. Fait que ça peut arriver des fois que vous ayez des vues au camping. Parce que c'est sûr qu'au camping, c'est là que je tricote vraiment beaucoup. Je tricote du matin au soir. On fait aussi du vélo, je fais des exercices, des choses comme ça. Mais c'est là où je vais aller tricoter le plus. Qu'est-ce qui a développé? Je vais vous parler en premier de ma passion tricot. Alors, j'ai déjà tricoté, j'étais enceinte de Rosalie, ma plus vieille, qui a 21 ans.
Et puis, ça avait comme arrêté parce que, tu sais, dans le temps, on tricotait avec des grandes aiguilles. Les patrons, c'était un peu plus compliqué. Tu sais, fait que la passion a comme... Puis j'ai élevé mes enfants. Fait que la passion a comme... C'est comme éteint, mettons. Fait que depuis à peu près 5 ans, j'ai recommencé à tricoter de plus belle. Tu sais, la laine, c'est plus attrayant, des choses comme ça. J'ai des amis qui tricotaient. Fait que je me suis remis à tricoter. J'ai commencé à prendre des cours. J'avais besoin de contact humain, comme je vous disais, ben, contact adulte. Fait que je m'étais pris des cours du soir pour me donner pouvoir jaser avec des adultes le soir, là, me faire un petit peu de... C'est ça, j'ai perdu le mot, hein? De social, ouais, de social le soir. Fait que j'ai décidé de prendre des cours. J'ai pris des cours pendant presque 1 an au Petit Point à Alma. Et puis, c'est là que ma passion est revenue. De tricoter de la laine teinte à la main, de tricoter avec des nouvelles aiguilles, d'apprendre des nouveaux points, de faire de nouvelles choses. Puis, ceux-là qui me connaissent savent que quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque. Pas rien qu'à 2 pieds, j'embarque 2 pieds, 2 mains, le corps au complet. Je suis un peu intense, mettons. Donc, c'est sûr et certain que j'ai embarqué là-dedans. L'inventaire de laine n'a pas été trop longue à embarquer aussi. Fait que de fil en aiguille, ben, c'est sûr que l'inventaire a grossi, a grossi, a grossi. Et puis maintenant, ben, j'ai quand même un bon inventaire, comme vous pouvez voir. Mais c'est correct, c'est correct. Ma grand-mère maternelle tricotait depuis... Elle a toujours tricoté. Toujours tricoté, ma grand-mère maternelle. Je la voyais tricoter, puis je trouvais ça donc beau. Puis elle nous donnait à toutes les Noëls des bas de laine tricotés avec toutes des couleurs, puis des choses comme ça. Puis je trouvais ça donc plaisant de l'avoir fait. Puis j'ai une tante aussi qui tricotait, des petites pattes de bébé, des choses comme ça. Mais sinon, tu sais, ma grand-mère paternelle aussi tricotait, mais sinon, sans plus là, dans la famille. Ça fait que c'est de là que j'ai appris aussi à savoir la passion du tricot puis de la fibre. J'ai aussi la passion de tricoter seulement qu'à la broche. Je tricote pas au crochet. Je suis capable, là, mais j'aime pas ça. Je tricote pas au crochet, fait que je tricote seulement à la broche. Et puis, j'aime ça avoir des belles broches, des choses qui vont bien. J'ai commencé aussi, là, moi, avec des broches achetées au Walmart qui n'allaient pas bien. Puis là, quand tu tombes sur des broches qui vont vraiment bien, tu fais « Ah, OK, ça va bien, ça tricote bien, puis c'est plaisant. » Puis, tandis que quand tu as de la misère à faire glisser ta laine, ben là, c'est un petit peu plus décourageant. Fait que j'ai appris ça aussi au fil des années. Moi aussi, j'ai commencé à tricoter de l'acrylique, puis c'est pas grave pantoute. J'ai commencé comme ça. Maintenant, il y a été une année que j'en ai tricoté moins, 2-3 ans que j'en ai moins tricoté, mais maintenant, il y a beaucoup de belles laines commerciales qui reviennent. Fait que c'est plaisant de connaître, tu sais, là, de la drops, des choses comme ça, d'être capable de tricoter à moindre coût. Parce que c'est sûr que des fois, ça devient décourageant de tricoter un chandail, moi qui est en taille quand même assez... importante, bien, c'est sûr et certain que quand ça te coûte presque 200 $ tricoter un chandail, ça devient un petit peu plus décourageant. T'sais? Fait que quand on peut s'en tirer à bon compte et à pas trop cher de coût, bien, ça devient intéressant. Ensuite de ça, j'aime vraiment tricoter plusieurs projets à la fois. Je ne suis pas une tricoteuse juste d'un projet. Je tricote vraiment toujours plusieurs projets. J'ai de la misère à être monoprojet, vraiment. Mais en tout cas, ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite de ça, pour ce qui est du tissage, j'ai commencé à tisser... J'étais aussi enceinte de ma fille, Rosalie, ma plus vieille, 20 ans. J'ai toujours tissé. J'ai toujours été dans les cercles de fermières. J'ai toujours tissé quand même régulièrement. Et depuis, je dirais 2 ans, j'ai un petit métier chez moi. J'ai un petit 26 pouces qui peut faire des serviettes à vaisselle et des napperons. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Fait que je m'amuse avec ça. On fait une exposition, moi et ma mère, une fois par année, ici au centre d'achat, où on vend nos créations. Et puis, du fait même, j'ai aussi initié ma mère au tissage parce que ma mère n'avait pas de passion artistique, mettons. Là. Elle avait déjà fait des choses artistiques dans le temps, mais puis j'ai dit, maman, il te faudrait quelque chose là, pour finir, quand tu vas être à la retraite, puis tout ça, il te faudrait quelque chose là, pour... Puis j'ai montré à tisser. Puis depuis ce temps-là, ben, quand on dit que
l'élève dépasse le maître, ben c'est ça. Ma mère fait vraiment des belles créations, elle fait vraiment des belles choses, elle est créative, tout le monde dit que ses serviettes à vaisselle sont trop belles. Elle fait des serviettes à vaisselle, elle fait des nappes de comptoir, maintenant elle fait des foutas pour la plage, elle fait plein de choses. Fait qu'on s'amuse, moi puis elle, là, on monte nos métiers ensemble, puis on s'échange ça, puis c'est vraiment plaisant parce qu'on a la même passion là, pour ça, fait que c'est le fun d'interagir avec ta mère avec une passion que tu as en commun. Ensuite de ça, vous avez aussi la tricoteuse circulaire qui est ici. Alors, la tricoteuse circulaire, plusieurs connaissent ça maintenant. C'est une tricoteuse circulaire antique. Moi, c'est celle-là de la grand-mère à mon chum. Et puis, on peut faire des bas là-dessus et des tubes. Alors, moi, je fais les deux. Je fais des tubes pour faire le talon, le coffre et le bout du pied après coup. Ou sinon, je fais le bas au complet. Que de A à Z, il reste qu'à faire le grafting du bout du pied. Fait que je suis capable de faire les deux. J'ai appris cette passion-là avec Madame Danielle de Mirabelle. J'ai suivi un cours à Québec que j'ai très apprécié. Et puis, Danielle est restée une amie. Et puis, je fais de temps en temps. L'été, j'en fais moins, mais l'hiver, j'en fais un peu plus. Ça va vite. Ça va très vite. Des bas, une demi-heure, c'est fait, là. Fait que ça va vite, c'est plaisant. Ensuite de ça, la couture. La couture a toujours été dans ma vie. J'ai toujours cousu les vêtements pour mes enfants quand ils étaient jeunes, tout ça. Puis l'année passée, j'ai décidé de reprendre des cours de couture pour encore me faire du social, comme on dit toujours. Et puis, j'ai commencé à me faire du linge. J'ai fait aussi du linge à mes enfants. Et j'ai aussi de là... commencé ma petite compagnie qui s'appelle Création Rosemary et qui fait des sacs à projet tricot. J'ai des sacs, des pochettes et puis tout ce qu'il faut là, pour mettre notre tricot, en fin de compte. Ça va avec ma passion. Fait que je sais qu'il y a plusieurs qui font des sacs, tout ça, mais je pense que tout le monde a leur place là-dedans. Fait que j'ai décidé aussi de créer mes propres sacs. Alors, assez parlé de moi, je pense. On va aller dans le vif du sujet, qui va être peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, si je me trompe, ben, ça ne sera pas plus grave que ça. Je vous remercie d'être compréhensif. Alors, pour mes projets finis, je ne reculerai pas trop loin dans le temps, parce que je pense que ça ne donne pas grand-chose. Donc, je vais vous présenter quelques projets que j'ai finis dernièrement, dans la dernière année, mettons. On n'ira pas plus loin que ça. Alors, pour ce qui est de mes projets les plus récents, j'ai tricoté le chandail Flora. Alors, le chandail Flora de Melody Hoffman. J'ai tricoté ce chandail, je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Je vais devoir m'ajuster là. Alors, c'est sûr qu'avec les 4 fils que j'ai tricotés, le dessin paraît beaucoup moins. Mais, il est là quand même. Alors, c'est un gris vraiment nuancé parce que j'ai tricoté ça avec 4 fils. J'ai également fait une très grande manche en côte-torse parce que j'adore la côte-torse. Je trouve que ça se tient bien. Je trouve que, tu sais, il y a une belle tenue. Je fais toujours des côtes-torse maintenant, même s'ils demandent des côtes 1-1, des côtes 2-2. Je fais toujours des côtes-torse, excusez, sur tous mes projets. Il faut que je pense de regarder la caméra en haut. Hein. J'ai tendance à se regarder, mais pas grave, vous allez m'excuser. Hein. Alors, j'ai fait un très grand poignet, je l'aime vraiment. Au blocage, j'ai étiré un petit peu sur la manche seulement. Fait que la manche est un peu longue, mais j'ai décidé de ne pas le détricoter parce qu'à 4 fils, on s'entend-tu que ça va être un peu compliqué. Alors, ce que j'ai pris comme fil, il y a un brin d'Ililimani Sabri à l'intérieur. Les couleurs, là, c'est du gris, mais je ne me rappelle plus vraiment les couleurs exactement. Ensuite de ça, j'ai pris un suri naturel. Un suri de couleur naturelle, un mohair, excusez-moi, un mohair d'Emilia et Philomène gris également. Et j'ai ajouté aussi un mérino nylon d'Emilia et Philomène. En fin de compte, j'avais fait un chandail que j'avais détricoté parce qu'il ne me faisait plus, il était rendu trop grand. Et j'ai décidé de récupérer ces 4 fils-là pour mettre dans ce chandail-là. Je l'aime vraiment, il est extra doux. Extra chaud aussi, hein? C'est sûr que c'est un chandail pour mettre là, à l'automne ou un petit peu début du printemps, seulement, pas de veste par-dessus. Fait que je l'aime vraiment d'amour.
excusez-moi, je l'aime vraiment d'amour. Et puis, le patron est vraiment facile à faire. On s'est tricoté du haut vers le bas et c'est tout en rond. Donc, c'est vraiment facile là, je pense que pour une débutante qui commencerait à tricoter, c'est un patron facile à tricoter. Vraiment, vraiment facile. Ensuite de ça, j'ai aussi tricoté le Whitmore. Alors, le Whitmore Sweater, je l'ai tricoté dans la base de... Ce patron-là vient de Taylor Studio. Alors, j'ai tricoté ce chandail dans la base Pura Fingering de fibre Carpe Diem. C'est une base BFL nylon. Et puis... problème de mémoire. Excusez-moi. Et puis, avec de la Drop Kid Silk, hein, c'est ça, je vous disais que je suis vraiment pas anglaise, qui est 75% mohair, 25% soie. Alors, c'est sûr que ça devient économique pour ma grandeur de chandail de pouvoir tricoter quelque chose d'une douceur comme ça, malgré que je trouve que le mohair pique un peu à la peau. Je suis quand même assez tolérante, là, mais je trouve que le drops, il pique un petit peu plus. Mais je trouve que c'est bien quand même. Alors, j'ai tricoté, je l'ai tricoté 2 fois. J'ai tricoté une fois et après une perte de poids, j'ai dû le retricoter parce qu'il ne me faisait plus. Fait que je l'ai redétricoté au complet et je l'ai retricoté plus petit. Fait que c'est ça. Alors, j'ai adoré tricoter ce chandail. J'ai encore fait des côtes torse au col. J'ai fait la dentelle. Alors, c'est une dentelle qui s'apprend très bien en passant, fait en rond, fait que ça va très bien. J'ai fait les manches sans aucune modification et j'ai fait un poignet encore là assez long. J'aime vraiment les poignets longs, assez longs, en côte torse également. Et lui aussi, il est très chaud, alors on le porte vraiment plus à l'été. Pas plus à l'été, excusez-moi, plus à l'automne, là, au lieu de mettre une veste, ben, on peut aller mettre ça. Et j'ai fini aussi le bas en côte torse. Alors, c'est ça pour mon Whitmore. J'ai également fait un Whitmore pour ma cousine qui m'a demandé une création. Alors, habituellement, je ne tricote pas pour personne, mais là, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, je vais vous insérer une photo. Celui de ma cousine a été tricoté en Knitting for Olive, 100% mérino, en double. 2 brins. Alors, j'ai tricoté ça dans la couleur Petroleum Green. J'ai pris 430 grammes de Knitting for Olive, 2000 mètres. J'ai tricoté ça en taille médium. Fait que si des fois, il y en a qui voudraient peut-être voir la comparaison, ben, puis je trouve que c'est une belle laine. Quand même, pour le prix, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut... tu sais, que c'est abordable pour tricoter un chandail, là. Quand même plus que, mettons, avec du mohair ou tu sais, d'aller mettre une fibre un peu plus luxueuse. Mais ça nous donne l'opportunité d'aller tricoter quelque chose plus abordablement. Pour les personnes, mettons, un petit peu plus grassettes ou des choses comme ça, ben ça fait bien. Parce que oui, moi, je suis grassette, puis je trouve que des fois, ça coûte cher ou c'est décourageant de tricoter un chandail. Fait que je trouve que ça nous donne une opportunité supplémentaire. Ensuite de ça, on va parler, ça va être ça pour les projets finis. Prochain podcast, il y en aura un petit peu plus. Maintenant, on va parler sur les projets en cours. Sur les projets en cours, présentement, j'ai plusieurs projets. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas monoprojet, donc je fais plusieurs projets en même temps. Alors, présentement, je travaille sur le Pink Velvet. Je vais vous montrer mes sacs que je fais en même temps. Alors, ça, c'est des collections que j'ai sorties il y a 2 ans à peu près. Alors, le Pink Velvet, présentement, j'en suis aux manches. Alors, je suis rendue aux manches. Le corps est fait au complet. Alors, encore du haut vers le bas, tricoté du haut vers le bas. Encore des côtes torse. Une charte pas de grafting pantoute, hein? Non, merci. J'ai un blanc de mémoire. C'est ça. Une charte de dentelle comme ça. Et puis, ça a été tricoté avec de la Flora.
ici. Alors, j'ai tricoté ça avec de la Drops de Flora. La Flora de Drops, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai tricoté ça dans la couleur 05. C'est un gris. Et puis, la composition, c'est 65% laine, 35% alpaga. C'est une laine qui se tient quand même bien, mais elle est très fine. Hein? J'ai dû tricoter, pour arriver à l'échantillon, j'ai dû tricoter en 3,25. Fait que c'est sûr que ça a été quand même long de tricoter le chandail, mais j'ai bien aimé. Et j'ai fait... voyons, j'ai vraiment un blanc. Ouais, je vous l'écrirai. J'ai fait cette partie ici avec de la surie non teinte, de la surie naturelle. Fait que ça peut vous donner une opportunité aussi. Tu sais, de la surie, c'est quand même assez dispendieux. Fait que des fois, dans le naturel non teint, ben ça peut vous donner que c'est moins cher. Je pense que c'est à peu près une vingtaine de dollars là, pour la balle. Fait que ça devient vraiment intéressant. Alors, celui-là aussi, il va être un petit peu trop grand. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai adoré le tricoter. La charte se fait bien ici. C'est vraiment intéressant. Fait que probablement que le prochain podcast, les manches seront terminées. Je les ai mis sur mes petits câbles magiques. Je ne sais pas si vous avez des câbles comme ça, mais c'est vraiment le fun. Je pense que plusieurs en ont parlé, fait que je n'ai pas besoin vraiment d'en parler. Et puis, j'ai fini le bas également avec des côtes torse. Dans le bas, habituellement, je fais un 2 pouces. 2 pouces, 2 pouces, oui. 2 pouces de côte. C'est pas mal la chose que j'aime le plus. Tu sais, ça fait pas que tu en as trop fait, puis ça fait pas non plus que tu as manqué de laine, puis que tu en as fait un peu moins. Fait que je trouve que c'est bien là, pour cette, voyons, cette hauteur-là là, de côte en bas. Ça s'appelle du jacquard. Je viens d'avoir ouais, du jacquard. J'ai adoré faire le jacquard, même si je suis vraiment pas très bonne en jacquard. J'ai tendance à trop serrer ça. Fait que là, des fois, il y a des places qu'on voit le jacquard trop serré, puis d'autres fois qu'on voit le jacquard pas assez serré, puis que là, on voit le fil à côté, à travers. Fait que, mais lui, j'ai quand même bien réussi. Je commence à m'habituer. Je sais pas si vous tricotez à 2 mains, le jacquard. Moi, je suis pas capable. Fait que je tricote à 2 doigts. Je lâche vraiment mon fil, mes 2 fils. Je lâche le premier, je vais chercher l'autre, puis je le tricote. Je suis pas capable de tricoter à 2 mains. Fait que je sais que ça s'appelle, il y a un nom pour cette technique-là, mais comme je vous ai dit au départ, je suis pas très bonne dans les noms et dans les techniques, les noms des techniques. Fait que, mais c'est pas grave, hein, je pense que ceux-là qui tricotent, ils les connaissent. Ensuite de ça, j'ai écouté le podcast de Vanessa qui a Tricot Meringue. Alors, Vanessa, quand elle a présenté son Félix Cardigan, j'ai eu un coup de cœur, un gros coup de cœur. La laine était un coup de cœur, le patron était un coup de cœur, fait que j'ai fait ni un ni deux. J'ai commandé la même laine que Vanessa, j'ai fait le même patron et le rendu est vraiment super. Merci beaucoup Vanessa de nous avoir présenté cette laine-là. Ça m'a fait connaître la Peace Fleecy, ça s'appelle. La Peace Fleecy est une laine, excusez, la Peace Fleecy est une laine qui vient de loin. Alors, c'est de la worsted, comme ça ici, l'étiquette, comme ça ici. Alors, c'est 75% Navajo Rambouillet, domestique, laine domestique, et 25% mohair. Il y a 113 grammes par 200 mètres dans chaque balle. C'est une laine qui est assez rustique. Elle a même à l'intérieur des brins de foin quand on tricote, des choses comme ça, mais elle pique pas. Je pourrais pas dire qu'elle pique. Oui, il y en a qui vont dire qu'elle est un peu sec. Oui, c'est une laine sec, mais c'est une laine qui se tient vraiment bien. Quand on tricote, là, on voit que notre tricot, il tombera pas. Notre cardigan va bien se tenir. C'est pour ça que j'ai tombé vraiment en amour avec le cardigan que Vanessa avait présenté à son podcast. Fait que j'ai acheté la même chose. Je vous montre où ce que je suis rendue. Alors, je suis rendue aux manches. Ici, je suis rendue aux manches là, présentement. Alors, il y a vraiment un beau détail ici avec des petites jetées de chaque côté.
Il est tricoté du haut aussi vers le bas. Il va avoir une bande de boutonnage ajoutée ici. Eux autres, ils font, la différence que j'ai faite, c'est que moi, j'ai de la misère à suivre des patrons en anglais. Hein. Ça fait que j'avais pas compris qu'eux autres, ils commençaient à faire le chandail puis qu'ils remontaient le col après. Fait que moi, j'ai comme pas suivi ça puis j'ai tricoté le col tout de suite. Mais je me dis que je vais être capable là, de venir ajouter la bande de boutonnage de chaque côté. Puis ça va bien faire pareil. Fait que si des fois, il y en a qui veulent le faire puis qui veulent commencer tout de suite avec le col, ben je vous montre que ça fait, il n'y a pas de problème. Alors, je suis aux 2 manches et je vais essayer la nouvelle technique de faire les 2 manches en même temps. Alors là, je lui donne un petit peu d'espace de chaque côté. Ici, j'ai 4 diminutions de fait. Je vais venir faire 4 diminutions ici, puis après ça, je vais les enfiler tous les deux sur la même aiguille et je vais aller tricoter en Magic Loop sur un plus grand corps. Je vais essayer ça. Je pense aussi que c'est Vanessa qui avait essayé ça sur un de ses chandails. J'avais trouvé ça intéressant. Je trouve que peut-être que ça va aller plus vite, puis que ça va être vraiment le fun. J'ai aussi acheté des boutons à Knit City quand je suis allée. Mais là, je ne les ai pas apportés avec moi. Attendez, ils sont juste là. Donnez-moi 2 secondes. Désolée. Alors, j'ai acheté ces boutons de cuir-là. On les voit pas très... Oui, on les voit bien. De la compagnie Pearl & Ink. C'était une compagnie qui vendait des articles de cuir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés là, à Knit City, mais ils vendaient comme des attaches aussi, comme un peu des salopettes ou des choses comme ça pour mettre les châles et tout ça. Fait que c'est d'eux autres que j'ai acheté ça, donc c'est vraiment la seule chose aussi que j'ai acheté à Knit City. 10 boutons, 20 $, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté d'autres choses. Fait que c'est ça pour mon chandail Félix et cardigan. Je pense que je vais avoir acheté trop de laine. Je pense vraiment que j'avais acheté 7 écheveaux. Il m'en reste 3 présentement. Puis je pense vraiment avec... Excusez. Présentement, il me reste ça pour tricoter chaque manche. Fait que je pense que je vais en avoir de trop. Mais ça fait de super de belles mitaines pour cet hiver. Je pense que ça va être bien pour se faire des mitaines. Et puis, au pire aller, je me ferai une tuque, un faux col ou un autre chandail. C'est pas plus grave que ça. Fait que c'est ça pour le Félix cardigan. Je vais prendre une petite gorgée. On dirait que là, ça a été un peu trop vite. Alors... Ensuite de ça, je tricote aussi le châle mystère de Catherine Côté. Je sais que le cal est terminé, tout ça, mais je suis en retard. Ben, je suis en retard. Je suis pas en retard. Je m'étais dit que je le ferais pas dans les temps donnés. Là. Fait que je me mets pas de pression avec ça. Alors, je vais vous le montrer à l'instant. Excusez. Un petit peu d'ajustement, hein? Je suis désolée. Alors, encore là, je vais vous flasher mon sac. Hein, ça sert à ça. Dans mes sacs aussi, là, je voulais vous montrer, j'ai toujours un savon. Ça, c'est un savon que ma mère avait rapporté, je pense, de la Belgique, que j'ai coupé en morceaux. J'ai toujours un savon dans mes sacs. Je trouve que le tricot, ça fait que le tricot sent toujours bon ou je sais pas. Puis chaque sac, tu sais, chaque sac a des savons différents, chaque sac a des odeurs différentes. C'est rien de très... Mais j'ai toujours un morceau de savon dans mes sacs. Fait que je voulais vous donner cette petite idée-là. Alors, le châle mystère de Catherine Côté, c'est un cal qui est maintenant terminé. Donc, je donnerai pas... je ne montrerai pas des choses qu'il n'y a personne qui a vues. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que vous pouvez regarder. Alors, j'ai tricoté ça avec 3 couleurs. Au départ, c'est sûr que je ne suis pas très calme mystère parce que j'aime pas ça, pas savoir qu'est-ce que je vais tricoter ou pas savoir comment l'agencer. Tu sais, mettons, tu mets une couleur avec une autre couleur, puis là, quand tu l'as tricoté, tu fais « Ah,
en fin de compte, ça va pas très bien ensemble, tu sais. Fait que je trouve que quand on voit déjà le patron, c'est beaucoup plus facile pour nous d'agencer les couleurs au départ. Mais je suis allée avec la description qui disait, puis je pense que, en fin de compte, j'ai bien choisi. Alors, voici mes 3 couleurs. Je pense que les couleurs sortent vraiment bien à l'écran aujourd'hui, même si c'est très nuageux chez moi. Alors, ces 3 couleurs-là, je vous donne la description. Alors, la gris-bleu, un petit peu, là, c'est de la Calza Fingering de fibre Carpe Diem. C'est la couleur Minuit. C'est un 55% mérino, 25% nylon et 20% mohair. Vraiment agréable à tricoter. Elle est un peu sec, mais vraiment agréable à tricoter. Je l'avais acheté dans un ensemble de bas que j'ai pris la mini. Fait que j'ai décidé de prendre la balle pour faire mon châle. Ensuite de ça, j'ai aussi une Carpe Diem Pura Fingering. Celle-là, c'est la Pura au lieu de la Calza. Et c'est la couleur, il n'y a pas de couleur celle-là, parce que j'avais acheté ça dans un destache. Tu sais, des fois, elle fait des ventes, là, que les balles de laine ne sont pas nécessairement teint égal ou des choses comme ça. Puis c'est ça que j'avais acheté. Puis ça, c'est la même chose que dans mon chandail Whitmore. C'est la même affaire. Fait qu'il m'en restait quand même beaucoup. Fait que j'ai décidé de l'inclure dans ça également. Et j'ai une balle sans étiquette, mais je sais que c'est de la belle. Ça, je sais que c'est de la belle, c'est sûr, mais je ne sais pas la couleur. Je ne sais pas la composition non plus. C'est sûrement du mérino, mais c'est-tu du 100% ou du mérino nylon? Je ne le sais pas non plus, mais pour un châle, je me disais que c'est pas mal moins problématique que pour des bas. Alors, pour le châle, je suis rendue à la section 2. Et là, vous m'excuserez, il n'est pas sur un grand câble, donc il est un petit peu pogné. Ça donne ce résultat-là. Alors, on avait la partie 1. Excusez, hein? Je vais m'habituer à présenter des choses. Alors, on avait la partie 1 qui était vraiment du tricot. Voyons, j'ai un autre blanc de mémoire. Ça va pas bien, hein? Alors, on faisait des rayures. Et ensuite de ça, la section 2, on vient alterner là, les 3 couleurs ici. Là. Fait que ça va être vraiment beau. J'ai vraiment hâte de le terminer. Vraiment, là, ici, c'est en jersey. Et puis, je pense que ça va être beau. J'ai des amis qui l'ont terminé. Mon amie Valérie l'a terminé, puis le sien est vraiment beau. J'ai vu les résultats, fait que je pense que là, j'ai vraiment plus hâte de le terminer. Mais, tu sais, un châle, on porte ça plus fin d'été, des fois, ou les soirées fraîches. Fait que je pense que ça va être bien au camping. On va pouvoir tricoter ça tranquillement au camping. Fait que, oups, la balle est tombée. Je suis désolée. Fait que, on va remettre ça dans le sac. Fait que ça, c'est pour ça. J'adore vraiment, là, le patron est bien fait, c'est bien expliqué. J'ai eu aucun problème, là, à le tricoter, là, vraiment pas. Fait que, bien hâte de terminer ça. Ensuite de ça, j'ai aussi un encours qui est, je ne sais pas comment ça se prononce, ok? Peut-être que je vais faire une erreur. Je vais vous insérer une photo parce que le montrer est comme, c'est comme trop gros. Fait que je peux comme pas vous le montrer. C'est comme un grand carré. Et puis, on tricote ça et je peux vous le montrer, là, mais on tricote ça en carré, puis après ça, on joint ça ensemble. C'est le Bromfield. Je pense que ça se prononce comme ça, de Jennifer Thompson. C'est tricoté en super bulky de la compagnie Leon Brand. C'est comme, en fin de compte, un peu une liseuse, mais, tu sais, c'est quelque chose que tu enfiles sur les épaules qui est réuni ici au bras, puis c'est très long. Fait que c'est tout, là, ce qui... Fait que tu tricotes un grand carré, et puis ensuite de ça, tu réunis, puis tu pinces ça sur ses épaules. Fait que, tu sais, c'est pas très chic, pas très beau, mais pour le camping, je pense que ça va être chaud. C'est vraiment gros, on tricote ça avec des 10. Fait que quand j'ai fait 2-3 rangs, là, j'ai même, c'est fatigant pour les mains. Et puis, moi, au départ, il demandait, je pense, c'est 3 ou 4 balles, en tout cas, puis je m'étais dit, je vais le faire vraiment plus long, tu sais. Comme je suis intense dans tout ce que j'entreprends.
Ben là, le beaucoup plus long, c'est avéré que je ne sais plus comment je suis rendue de balle là-dedans. Là. Puis j'ai encore trouvé 2 autres balles la semaine passée. Fait que là, je pense qu'il va falloir que je l'arrête un moment donné. Je vais vous le montrer, il est juste à côté, ce sera pas long, je me l'ai. Alors, quand je vous dis que c'est vraiment un gros morceau, en plus, c'est en... Alors, c'est un gros carré comme ça. C'est énorme. Alors, c'est fait en jersey avec un contour... j'ai encore oublié le mot. C'est pas drôle d'oublier le mot d'un brin facile de même. Là. Je sais pourtant. C'est comme le premier point que tu apprends en tricot. Là. Mais j'ai un blanc de mémoire. C'est ça que ça fait le stress. Alors, c'est en jersey. Et puis, la laine est vraiment belle, par exemple. Le petit... les petites choses de laine. Là. Je sais que ça a un nom aussi, ça. Là. Mais je l'ai aussi oublié. Je suis désolée. Je vous l'écrirai dans le bas ou bien vous me le direz. C'est pas plus grave que ça. Mais je trouve que ça va être bien. Je trouve que ça va être chaud puis ça se tient bien. Fait que c'est très, très large. Vous voyez, hein? Fait que, mais pour le camping, là, je pense que ça va être parfait. Fait que j'ai ça aussi en cours. Ensuite de ça, dans le tricot, mon dernier en cours, c'est, comme je vous disais au départ, j'organise des câbles. À Alma, on n'a pas une boutique, tu sais, comme vous avez des fois, vous autres, dans vos villes. Fait que, il faut toujours acheter à l'extérieur. Toujours, toujours. Fait que, moi, avec mon groupe, je placote et tu tricotes. Ben, j'organise des cales 1 à 2 fois par année. Fait que cette année, on avait un cal en collaboration avec Tricot MCL. Ensuite de ça, Sonia tricote pour la laine et j'ai fait les sacs. Alors, je vous le montre parce que je peux vous le montrer. Le cal finit demain et les filles ont déjà toutes vu leurs affaires. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Là. Je ne donnerai pas des choses à personne. Alors, les sacs qu'on a fait, que j'ai fait, c'est les sacs ici avec les animaux de la ferme. Alors, mes sacs sont toujours faits avec un fond canevas doublé. Alors, ils se tiennent, quand vous les mettez, ils tiennent tout ça. Fait que c'est vraiment agréable pour ça. Avec l'intérieur en lin. Et vous avez toujours une petite pochette avec une petite nappe. Avec une attache et des cordons qui vont venir serrer le sac. Donc, j'ai plusieurs formats, 3 formats. J'ai le moyen, j'ai le grand et j'ai le très grand pour mettre les chandails. Fait que ça, c'est un moyen. C'est un moyen, mais là, à cause du cal, je voulais pas là, enlever les carreaux, fait qu'il est un petit peu plus grand que le moyen. Ensuite de ça, la laine que Sonia tricote nous a teinte pour ce cal, c'est cette laine ici. Et Marie-Christine est venue nous faire un superbe patron, comme d'habitude, exclusif à nous, les filles d'Alma. Et c'est la 2e fois que Marie-Christine nous fait un patron exclusif pour mes cales. Et on va se retrouver encore une fois dans son livre qu'elle va présenter. Alors moi, je suis rendue, comme vous voyez, au talon. Et puis, j'ai fait un talon double. Pas un talon double, mais j'ai fait un talon en raccourci double. Parce que j'aime, juste par choix personnel. Là, mais Marie-Christine avait fait un talon double. Donc, comme vous voyez, je ne serai pas à la fin du cal et je n'aurai pas terminé mon bas. Parce que j'avais trop de choses à faire. C'est moi qui l'organise, mais je ne l'aurais pas terminé. Mais c'est pas bien grave. Fait que c'est ça, je sais que les filles ont adoré. Fait que c'est ça mon encours aussi des bas. Mais tu sais, j'ai plusieurs autres choses. Fait que j'ai comme un petit peu délaissé les bas, malheureusement. Pas très fine. Fait que c'est ça. Alors, pour le tricot, ça fait pas mal le tour. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous le montrerai prochain podcast, s'il y a prochain podcast. Alors maintenant, je vais vous parler de la tricoteuse antique. Tricoteuse antique, c'est ici en arrière, qui était à la grand-mère à mon chum. Puis, j'avais déjà vu passer ça sur Internet. Et puis, je me disais, mon Dieu, que ça a l'air le fun. Il m'en faut une. Il m'en faut une, c'est sûr qu'il m'en faut une. Puis là, ma belle-mère, elle me dit, ma mère avait ça, moi, dans le temps. Je sais pas ce qu'elle est rendue. Fait que là, parler un peu à la famille, on s'est aperçu qu'elle était chez une tante à mon chum, puis qu'elle était dans sa boîte, puis qu'elle faisait rien pantoute. Fait que je l'ai rapatriée
Je l'ai tout nettoyé avec Daniel qui m'a aidé, Daniel de Mirabel, merci Daniel, qui m'a aidé par téléphone, par vidéo, tout ça, à me dire comment nettoyer ça, acheter des aiguilles avec des velours, acheter des morceaux qui me manquaient. Et j'ai remonté ma tricoteuse antique et je l'ai fait fonctionner. Vous voyez un petit vidéo au début. C'est vraiment plaisant. Maintenant aussi, il y en a qui en font en 3D. Je le sais que les filles de Raconte-moi un tricot en ont une. Fait que ils peuvent s'amuser avec ça aussi. Fait que c'est vraiment plaisant. Alors, ce que j'ai fait avec cette tricoteuse antique-là, j'ai fait des tubes. Je suis capable de faire les bas au complet aussi. Je suis capable de faire là, à partir du haut du bas, faire le bas complet, le talon, le pied puis le bout du pied. Je suis capable de tout le faire sur la machine, mais des fois, c'est un petit peu plus long que juste faire les tubes. Fait que... Puis plus d'ajustements aussi, plus de comptage de rang. Fait que j'aime ça le faire en tube aussi, puis d'aller faire les talons, les bouts de pied, puis la cheville après coup. Alors, les tubes que j'ai présentement, c'est ça ici. C'est quand je fais de la machine, la tricoteuse circulaire antique, je vais souvent acheter de la laine à bas, commerciale, tout simplement parce que moi, je l'appelle ma capricieuse. Je l'appelle ma précieuse parce qu'elle est vraiment plus capricieuse que peut-être une autre tricoteuse antique. Elle n'accepte pas trop là, tout ce qu'il y a de mohair, tout ce qui a un fil un petit peu plus dufteux. Ça pogne là, dans les aiguilles, puis elle a plus de misère un peu. Fait que j'achète de la laine 75-25, 75% mérino, 25% ou de la nylon ou de la laine commerciale. Là. Vraiment, ce qui est en haut ici, c'est vraiment ça qui me sert pour ma tricoteuse antique. Fait que présentement, j'ai 3 tubes, dont celui-ci que j'ai tricoté, celui-ci aussi. Là, j'ai pas gardé les étiquettes, par exemple. Fait que ça peut arriver, là, ça, je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce que... Et j'ai aussi tricoté, mais j'ai remis, vous voyez, les talons sont faits sur celui-là, ici. C'est la Cousiniteur 24 rayures, qui, vous savez, quand on achète, ben, pas vous savez, là, mais vous allez le savoir, je vous le dis, quand on achète la laine 24 rayures de Cousiniteur, on peut faire 2 paires de bas à l'intérieur. Fait que j'en ai tricoté une l'an passé, puis j'en ai mis une sur ma machine. Fait que là, je savais, tu sais, vu que j'avais déjà tricoté l'autre paire de bas, je le savais où est-ce que mon talon allait s'intégrer. Fait que je l'ai mis sur la machine. Fait que là, celui-là, il croche un petit peu, là, mais... Alors, ça fait un talon, comme un talon en rang raccourci sur la machine. Et sur le bout de pied, là, présentement, il y a du rebut. Parce que j'ai pas fait les bouts de pied, mais j'aurais pu faire les bouts de pied. Puis tout ce qui aurait resté à faire, c'est venir faire le grafting sur le bout du pied, tout simplement. Mais si des fois ça vous intéresse, ben je peux vous montrer, je peux vous envoyer une petite vidéo, vous avez juste à me dire, puis ça va me faire plaisir de vous montrer. Il y avait aussi Jessica des petits brins d'ailes qui avait commencé ça aussi à faire en tube comme ça, parce qu'elle demandait un moment donné comment faire après coup, puis tout ça, puis j'avais dit, si tu as besoin d'aide, là, je vais t'aider, ça va me faire plaisir. C'est vraiment, vraiment agréable à faire. Fait que c'est ça pour la tricoteuse antique. La tricoteuse antique, j'ai aussi donné des cours, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a personne ressource pour ça, il n'y a aucune personne ressource. Fait que j'ai donné aussi des cours, là, pour la tricoteuse antique, et je fais aussi la réparation ou des fois là la mise à neuf là avec je la remets en fonction en fin de compte là. Fait que je fais aussi ça, mais là avec la pandémie c'est sûr que ça a été plus difficile, les cours ont arrêté, des choses comme ça, mais je faisais des cours privés à la maison. Fait que c'est ça pour la tricoteuse antique. Pour le tissage maintenant, ça fait beaucoup, hein? Si des fois ça vous tente, tu sais, si mettons que vous me dites, ben Julie, j'aimerais mieux que tu coupes ou que tu nous dises à tant de minutes pour plusieurs sections, ben vous me le direz. Fait comme ça, ben je pourrais m'ajuster parce que le premier épisode, c'est de l'ajustement. Hein? Pour le tissage, présentement sur mon bébé métier, comme je l'appelle, j'ai un montage de serviette à vaisselle qui est monté en 2/8. Et j'ai monté ça avec toutes mes restants qui me restaient... on ramasse des bobines, là. Fait que j'ai fait un mélange. Fait que présentement, mon métier est multicolore, comme on appelle. Et puis, je tisse aussi également en 2/8
coton 2,8 ou coton 2,16. Alors, ceux-là qui font du tissage pourront me comprendre. Isabelle Saint-Germain pourra me comprendre. Salut Isabelle! Et puis, j'ai monté 40 fils au 2 pouces. Nous, on tisse nos serviettes comme ça. 40 fils au 2 pouces. On se pose pas de questions, puis c'est ça. Alors, j'ai présentement sorti, j'ai coupé mon métier la semaine passée et j'ai sorti ces serviettes. Je vais vous en montrer juste quelques-unes pour pas... tu sais, des fois, ça n'intéresse pas tout le monde. Alors, comme vous voyez, mon montage, c'est les lignes sur le vertical comme ça, qui est multicolore. Et je suis venue tisser à l'horizontale avec, mettons, comme là, j'ai tissé avec un mauve foncé. Donc, ça donne des serviettes à vaisselle vraiment belles. Ça fait un petit peu bohème, je trouve. Alors, ils ont 26 pouces de large par 40 pouces de long. Nous, on tisse nos serviettes comme ça. Moi et ma mère, là, c'est comme ça qu'on les tisse. Je peux vous en montrer un autre où j'ai fait des insertions de couleurs. Je sais que ceux-là qui tissent vont être intéressés, là. Isabelle Saint-Germain. Ensuite de ça, j'ai un blanc, là. Il y en a un autre qui fait un podcast, là, qui vient de commencer à tisser, ça fait pas très longtemps. Qui a parlé l'autre fois, justement, d'Isabelle. Puis tout ça qui tisse avec sa mère. Ici aussi. Puis c'est tout tissé, là, avec la marchure 1, 3, 2, 4. Tout en on appelle ça en toile. Fait qu'il n'y a pas de patron, parce que même si je ferai un patron là-dedans, ça ne paraîtra pas. Fait que, mais je vais tisser mon prochain montage va être en beige au complet. Et là, je pourrais faire un patron. Et je pourrai vous montrer les belles choses qu'on peut faire. Alors ça, c'est mon tissage. Alors, je vous en parle pas plus longtemps. Je ne peux pas vraiment plus élaborer que ça. Serviette à vaisselle en tissage, hein, vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont des serviettes à vaisselle tissées de leur mère, de grand-mère, des choses comme ça, mais c'est les plus belles serviettes qu'on ne peut pas avoir pour essuyer sa vaisselle. Alors, quand ça l'a lavé 3-4 fois, là, ça essuie bien, ça vient épais. Si vous n'avez pas de serviette à vaisselle, vous avez juste à me contacter. Je vais vous en envoyer. Il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on parle de la couture. En couture, j'ai pas vraiment cousu grand-chose. Je vais vous montrer mon dernier projet en couture. Alors, j'ai cousu le sac ici de la compagnie Jali, le sac Galaxy. Alors, vous pouvez le trouver sur Internet. Là. Vous tapez les patrons Jali et vous allez chercher le sac Galaxy. Alors, c'est normal, des voyelles, s'il vous plaît. Je m'en sers pour le tricot, hein, c'est sûr et certain. Alors, il est fait vraiment en gros, c'est pas un suède, c'est comme un peu un corduroy, c'est quand même assez épais. J'ai trouvé mon tissu un peu épais, là, pour, tu sais, m'amener, là, avec 2-3 épaisseurs à des places. Ouh, c'était un petit peu compliqué. Alors, il fait sac à dos, il se transforme soit en sac à dos, comme celui-ci, ou bien on peut l'enlever et le porter là, en sac à bandoulière. Alors, il est vraiment bien fait. Il y a une poche ici à l'avant, comme ça, qui est toute doublée. Vous avez une poche de chaque côté, également. Et vous avez à l'intérieur, il est vraiment grand, et il y a encore 2 autres poches à l'intérieur qui sont zippées. De chaque côté, plus une autre poche là, pour mettre des choses. Fait que le contenu est vraiment, vraiment grand. Il fait vraiment bien. Il est le fun à faire. Je sais qu'Isabelle Saint-Germain en avait fait un aussi. Pas de la même compagnie. Je pense de la même compagnie, je ne suis pas certaine. Puis elle l'aimait aussi, là. Elle avait fait comme un autre modèle. J'ai commandé les attaches et les sangles sur une compagnie à l'extérieur que ça m'a coûté vraiment cher parce que chez genre dans les compagnies là, de tissus genre Fabriqueville ou Club Tissu, c'était pas pareil. Puis des fois, j'ai comme un toc que je veux avoir ça. Fait que j'ai payé. Ça m'a coûté très cher. Je vous mettrai le lien dans la description de la compagnie parce que je ne m'en rappelle plus par cœur comme ça. Puis c'est anglais, fait que peut-être que je vais peut-être tout débâtir le nom. Fait que j'aime autant là, vous l'écrire à ce moment-là. Fait que ça, pour la couture, c'est ça. J'ai toujours des sacs que je fais.
sur mon... Tu sais, j'ai un groupe Facebook. J'ai pas de boutique Etsy, mais j'ai un groupe Facebook sur quoi vous pouvez voir les sorties, tout ça. Puis pendant que je parle de ça, j'ai oublié au début de vous dire que j'ai un groupe Facebook pour Je placote, tu tricotes. Vous pourrez me trouver sur Facebook et sur Instagram sur le même nom. Et pour ce qui est de ma petite compagnie de sacs, vous pourrez me trouver sur Création Rosemary sur Facebook et Rosemary Création sur Instagram. Mais à la fin, tout va être bien indiqué. Vous aurez les liens pour me rejoindre. Maintenant, on est déjà à la fin. Ça a quand même bien été, je trouve. C'est quand même pas si pire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner le rendu après tout le montage, mais c'était pas si pire en fin de compte. Je pense que vous m'avez mis à l'aise même si vous n'êtes pas là. Je pense que ça a bien été quand même. Vous m'en direz, OK? Vous me donnerez des commentaires. J'aime ça avoir des commentaires, soit positifs ou négatifs. Je pense que le négatif est constructif, donc je pense que c'est très bien. Pour les achats, pour la dernière partie des achats, dans la dernière année, j'ai fait la diète. J'ai acheté aucune laine en fin de compte en 2021. J'ai acheté aucune laine. J'ai acheté seulement la laine de Cousinita 24 rayures pour Noël. C'est tout ce que j'avais acheté. Et j'avais acheté un calendrier de l'Avent d'Art Brunel. Mais tu sais, j'ai pas acheté de calendrier de laine. J'ai pas acheté rien de ça. Fait que pour la dernière année, c'est ce que j'avais acheté. Cette année, j'ai acheté un peu au début de l'année. J'ai acheté ma laine pour mon... J'ai acheté ma Peace Fleecy que je vous ai montré tantôt. Ça ressemble un petit peu là à ça. J'ai pas acheté vraiment grand-chose. J'ai acheté de la compagnie, il y a à peu près 2 semaines. Je trouvais ça vraiment cute. De la compagnie Fox and Pin. Fox and Pine, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il se retrouve sur Etsy, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai acheté ça sur Etsy. Alors, c'est des petits embouts pour mettre au bout de nos aiguilles. Vous savez, hein, on en a, j'en ai plusieurs, là. Mais ceux-là, je les trouvais trop mignons. Alors, il y a les alpagas. Il y a les melons d'eau. Et j'ai acheté aussi les pains d'épices pour Noël. Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Alors, c'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. Hein? 8,50 $ là, pour 2. Mais quand même, j'ai un petit projet à venir qui, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. J'ai un petit projet en développement. Fait que peut-être que plus tard, je pourrais vous parler là, des choses qui s'en viennent. J'ai toujours des surprises. Les filles me connaissent, j'ai toujours des surprises. Les filles qui sont dans mon groupe de tricote-placote, là, ils me connaissent. J'ai toujours une petite affaire qui va de nouveau, qui va arriver bientôt. Je suis comme ça. J'aime vraiment ça. C'est pour ça que j'aimerais ça aussi avoir ma boutique un jour. Un jour. On lance ça dans l'univers, puis un jour, on ne sait jamais. J'ai aussi acheté le Shop Update. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein? De Rose Hill Yarn. Je suis pas bonne en anglais, là, je vous l'ai dit. Alors, j'ai acheté le kit de mini, comme ça ici. Et j'en ai aussi acheté un à ma voisine Isabelle, qui adore les mini et qui tricote des bas depuis à peu près 1 an. Puis, qui capote vraiment sur les couleurs roses, mauves, les speckles, les petits points. Oh, mais j'ai oublié de prendre la photo avant de vous l'envoyer. Fait que je vous remettrai une photo de celle-là que j'avais achetée pour Isabelle pour sa fête. Fait que moi, j'ai celle-là. Fait que ça va aller avec dans mon petit pot de mini ici. Et j'aime vraiment cette compagnie-là. La laine est belle, elle reste belle. Puis c'est vraiment le fun quand elle fait là, des shop updates, un peu comme ça. Alors, c'est ça. Ensuite de ça, pour ce qui est des projets futurs, hein, c'est la dernière. J'ai pas grand projet futur qui s'en viennent. Le seul projet futur que je veux faire, c'est la camisole baigneuse de Emily Louis. Parce que l'été s'en vient, mais il faudrait que je me mette à tricoter, là.
Alors, j'ai décidé de choisir la nouvelle base de fibre Carpe Diem et c'est la Mélino Fingering qui est 83% superwash mérino et 18% lin. J'avais peur que ça pique. Quand je l'ai reçu, là, j'avais vraiment peur que, tu sais, je m'étais dit du lin. Mon Dieu, ça va piquer, ça va être l'enfer. Non, pas en tout. C'est vraiment doux. Je suis vraiment surprise. La première fois que je l'ai tricoté, par exemple, j'ai comme fait une réaction. Ça me piquait partout. Puis après ça, je l'ai retricoté, puis ça a été correct. Fait que je sais pas si c'était un addon ou quelque chose du genre, mais j'en avais parlé avec mes amis, puis c'est ça. Fait que mon échantillon est fait. J'ai dû faire un échantillon vraiment petit. Je suis en 2.5. Fait que là, il faudra que je tricote ma camisole en 2.5. Et comme je vous disais au début, je ne suis pas de taille petite. Donc, je ne sais pas si je vais être bonne pour la passer, pour la mettre cet été. Mais bon, on va l'essayer. Puis c'est tout. J'ai aussi mon amie Edith qui est en train de la tricoter dans une autre couleur qui va être très belle. Fait que la couleur est vraiment belle. Je ne suis pas portée à porter du turquoise, mais cette couleur-là, je trouvais ça vraiment beau. C'est la couleur Capri. Oui, la couleur Capri dans la fibre Carpe Diem. Fait que ça, c'est mon projet, là. Mon prochain projet qui va embarquer, mettons, après mon chandail, après mon cardigan Félix, là. Je pense que ça va être ça, là, qui va embarquer sur mes aiguilles. Ensuite de ça, je veux aussi faire le cardigan l'ivresse de Espace Tricot. C'est le cardigan avec des rayures. Là, je ne sais pas, je vous mettrai une photo. Mais il demandait, dans l'échantillon, il demande une worsted. Et j'ai essayé avec la Peace Fleecy parce que je trouvais que c'était abordable de faire ça avec la Peace Fleecy et je n'arrive pas du tout sur l'échantillon. Il faudrait que je tricote la Peace Fleecy avec un 2.5, mais là, ça ne fait plus, là. C'est bien trop serré, ça n'a pas de sens. Présentement, je la tricote en 4-5, fait que c'est juste bien. Ça fait que mes autres, ils ont comme une worsted fine qui appelle. Fait que je ne sais pas comment ils font pour arriver à cet échantillon-là, mais moi, ça n'arrive pas pantoute. Fait que j'ai décidé à la place de prendre un patron de petite knit et de prendre genre le cardigan novice, puis de venir y insérer des rayures. Fait que je vous mettrai les couleurs dans quoi que je veux m'en aller. Mais présentement, ils sont en rupture de stock chez Peace Fleecy. Alors, j'attends que le shop update arrive pour commander de cette laine-là. Parce que présentement, je pense qu'il y avait un problème de teinture ou d'approvisionnement de je sais pas quoi, là. Fait que la personne m'a écrit, j'ai posé la question, puis ils m'ont répondu que c'est ça, ça allait être en juin, là, probablement, le restock. Ça fait que je surveille ça de près. Et puis, j'avais-tu d'autres choses? Non, j'avais rien d'autre. Je pense que j'ai réussi. Je vois que j'ai filmé quand même 1 heure. Je pense que c'est bon. Mais peut-être qu'il va y avoir des coupures et qu'il va rester qu'une demi-heure. Je ne sais pas. Je voulais aussi vous parler de ma Bible. Au début, vous voyez que j'écris tout là-dedans. Tout est comme ça. Je ne sais pas si vous avez un journal, un bullet journal qui appelle. Tout est là-dedans. Tous mes projets, tous mes fils que j'ai pris, toute la laine. Dès que je décolle un projet, je mets le projet là-dedans. Je mets le fil, je mets l'étiquette. Puis l'échantillon aussi, mettons comme on voit là, les échantillons, tout a été ajouté. Fait comme ça, mettons que je dis, ah, mais, tu sais, comme mettons quand j'ai fait le Whitmore, puis que j'ai voulu le refaire pour ma cousine, bon, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes mensurations. Fait que je dis, oh mon Dieu, c'est assez facile, je vais aller refaire la même affaire que j'ai faite pour moi, tu sais. Fait que j'ai parti, j'étais allée dans mon petit livre, j'ai regardé ce que j'avais fait, puis j'ai fait la même affaire. Fait que c'était parfait. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ici, c'est très gris. J'espère que chez vous, c'est un petit peu plus ensoleillé. Sinon, ben, on tricote puis on fait nos passions. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Faites un pouce en haut. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Sûrement. J'imagine que oui. Je pense que j'ai aimé ça. Je pense que la deuxième fois, ça va être plus facile. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de semaine.